Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce jeudi soir 28 du mois d'avril et Kav Zayin du mois de Nissan. Echem Tovim ou Shalom, shiur acheté par notre ami Benjamin Ganem Ayakar pour les 7 jours de sa tante Lucette Seti Bat Rahmar wa Hashem Tenahena Began Aiden Elion Vechol Ashorvot Ima Bichlal Arahami Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Nomar Amen Tien Nishmatat Tzorach Chaim Vélo, Neda Eter Dava Be'ezrat Hashem, qui est que de bonnes nouvelles, que le mérite de cette étude fasse vraiment élever son âme, que Zohar Arkea, Began Eden Elion, Lucette, Seti Bat Rahma, Be'ezrat Hashem, une grande atzlacha à notre ami Benjamin Ganem. On a déjà donné la liste des noms des malades, des niftarim, et en même temps une grande atzlacha pour vous tous. Et on attaque tout de suite ce merveilleux shiur, Be'ezrat Hashem, qui j'espère vous donnera de bonnes réponses à propos d'un verset très intéressant sur cette paracha de Kedushim, mais qui est d'actualité pour toute la vie. Alors écoutez bien ce Dvar Torah, parce qu'il est vraiment crucial à mon avis, et il explique aussi beaucoup de choses pour notre génération. À propos de la mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha ani Hashem. Donc en traduction littérale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Ou on pourrait comprendre au niveau des intentions, car je suis l'Éternel ton Dieu. Mais c'est pas comme ça que c'est marqué. Là où ça devient intéressant, c'est que cette dimension de « tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu » demande beaucoup d'explications au niveau de ses intentions. Parce qu'on peut le traduire de plusieurs façons, de plusieurs explications qui, Be'ezrat Hashem Yitbarach, peuvent nous emmener vers des réussites, de vraiment réussir à aimer notre prochain comme nous-mêmes. De quoi est-ce que l'on parle? Chers amis, il y a marqué dans Masechet Psachim Bedaf Ayin He, Barur lo meta yafa. Donc, on nous dit comme ça que quand une personne est accusée, Afta le reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de choisir une belle mort? Plusieurs questions peuvent venir. D'abord, pourquoi est-ce qu'une mort serait belle? Deuxièmement, qu'est-ce qu'une belle mort? Et puis, il y a peut-être cette mort-là qui est peut-être plus belle pour l'un, mais qui est pire pour l'autre. Vous savez qu'on a des degrés de souffrance ou de peur. Qu'est-ce que ça veut dire de choisir une mort? Surtout que le Beddin est guidé par des lois d'une personne qui doit être mise à mort. S'il a fauté, on a ce qu'il a, Serefa, Erek, Vechenek. On a 4 mitot bet-din, et on ne peut pas jouer avec ça. On ne vient pas vers la personne en disant, dis-moi au fait, tu veux mourir comme ça ou comme ça, par rapport à une faute qui aurait été faite à l'époque du Sanhedrin. Donc là, Gemara dans Psachim nous dit, il faut toujours s'arranger pour donner une belle mort à une personne. Mazé Omer, est-ce que on pourrait mettre à mort une personne en lui disant « Prends un cachet, tu ne sentiras pas la mort » ou des choses comme ça avant son heure, « Chas veshalom » Quelle est l'intention de la Gemara? Mais en tout cas, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a un lien direct entre la mort et « Ve'afta lereacha kamocha ». Et c'est ce qu'on va étudier. Quel rapport, quel lien y a-t-il entre aimer son prochain et le fait que la Gemara nous dit dans Psachim « Aïn he baror lo » Meta yafa. Choisis-lui une belle mort. Bon iré. Ufren yesh efsharutenu ladat ezemitai tova. Oh, ezemi machala, noach lo yoter. Est-ce qu'on pourrait dire, nous, en tant qu'humains, combien même on serait les plus grands banim, cette maladie, elle est mieux pour lui qu'une autre. Nous, on est là pour guérir. Nous, on est là pour marier. On est là pour les shlombait. On n'est pas là pour décider de la mort d'une personne, ou pire encore, pour savoir ce qui est bon ou pas pour l'autre. Ça voudrait dire qu'on serait presque Dieu, chas shalom. Tov, on nous raconte, donc les filles à Pshat, j'avais dit Merchem Almita. Alors bien sûr, selon le Pshat de l'étude, on veut nous dire par là que le Beddin Yerachem Almita ou Al Onesh, chez Noach la Meusham. Les Usha d'avant nous disent des Chachamim, au niveau du Pshat, de ce premier niveau de compréhension, on est en train de nous dire, Be'ezrat Hashem, que cette personne-là, avec l'aide de Dieu, elle est une mort qui soit douce, qu'elle parte dans la douceur. On peut comprendre une punition qui soit allégée. Fait tout pour que un juif ne souffre jamais. Ok. Moi, c'est Shabbat. Je me rappelle bien de tête, je crois que c'est Lamed Aleph, Amoud Aleph. On nous raconte l'histoire d'un goy. Ça réapparaît plusieurs fois dans l'étude de la Gemara, ou un Kouti, ou un goy, chez Baetzel Shammai. Il est parti chez Shammai, et tout le monde connaît le principe de ces deux écoles, chez Baal Ilmod et Kol Torah, Kula al Regel Echad, qui demande à étudier à Shammai toute la Torah sur un seul pied. Leid Gayer Venitra. Il a dit voilà, je suis venu pour me convertir, apprends-moi toute la Torah, le temps que je tienne sur un pied. C'est très bizarre comme demande, je l'avoue.
Pourquoi tenir sur un pied? On est en train de jouer à un jeu, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, Vénitra. Shammai l'a envoyé balader. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Hillel. Et Hillel lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Alors Hillel, il mode, l'Idgayer va amarlo, l'amdeni Torah, et kol Torah, al regel echad. Apprends-moi la Torah, le temps de tenir sur un seul pied. Et après, convertis-moi à la Torah. Amarlo Hillel, très bien. Si c'est ce que tu veux, Hillel lui répond, je vais t'apprendre toute la Torah le temps que tu puisses tenir sur un pied. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu veux savoir ce qu'est toute la Torah, ne fais jamais à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Voilà, tu viens d'apprendre toute la Torah, et maintenant, va étudier la Torah. Et bien entendu, aux sages de dire, Ufren, Ma'im, Ilchot Shabbat, Ilchot Sukkah, Ilchot Pesach, Ilchot Kashrut, Ilchot Nida, Ilchot... Et ça veut dire quoi? Ça, c'est toute la Torah. Tu feras jamais à ton prochain ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, et le lait et la viande, et comment on cachérise de la viande, et la Brit Mila, et oh. C'est ça, toute la Torah? Non, il y a une suite, et maintenant, va étudier la Torah. En d'autres termes, il lui amènerait une réponse générale, et lui dit maintenant que je t'ai appris l'ensemble de la Torah, va étudier la Torah. Mais beaucoup de questions interviennent. Depuis quand le fait de ne pas faire à son prochain, c'est ça toute la Torah? Shabbat, Sukkot, Pesach, c'est ça la Torah, c'est pas fais pas qu'à ton prochain. Ça veut dire que la Torah n'est pas résumée dans ma relation entre moi et mon prochain. C'est aussi moi et Dieu, dit 50-50. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne tueras pas. Je comprends. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, tu ne voleras pas. Je comprends. Mais là, on est en train de dire que toute la Torah, c'est une relation entre l'homme et son prochain. C'est ça, le Har Sinaï? Non. Il y a eu l'Har Sinaï, Mishpatim, Shoftim. Non, Mishpatim, autant pour moi. Okay? Donc, on voit ici que la relation entre l'homme et Dieu, elle apparaît moins dans l'explication de Hillel. Et on reste toujours avec cette énorme question antipathique. Pourquoi apprendre la Torah que sur un pied? Depuis quand on apprend la Torah sur un pied? D'abord, on n'est pas concentré quand on est sur un pied. Vous savez que nos sages n'auraient jamais marqué dans une Torah éternelle, la Torah orale, la Gemara, une telle chose. Si un non-juif étudierait ce genre de langage, il n'y comprendrait rien. Parce qu'il dirait simplement, alors un jour, il y a un goy qui est venu voir, il lui a dit, apprends-moi la Torah sur un pied, il lui a dit, eh bien, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et maintenant, on va étudier la Torah. C'est tout ce qu'il a appris. Bon Iriksat Bezrat Hashem. Plus profondément, de quoi est-ce que l'on veut parler ici? Regardez bien. Kotev Arizal, dans le Shara Gilgulim, pour comprendre cela, par rapport à tout ce qu'on a dit au préalable, donc retenez tout le processus, notre maître, le Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, enseigne dans le Shara Gilgulim que nous avons 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan. Donc 620 mitzvot. Et dans le Shara Gilgulim, dans les portes de la réincarnation, le Arizal nous dit En Adam ekayem et kulam, si l'homme ve'im ha Adam, ve'im en ha Adam ekayem et kulam, et si l'homme n'accomplit pas les 620 mitzvot de la Torah, donc 613 plus les 7 des Rabbanan, comme l'allumage des bougies, Netilat Yadayim, le Hallel, Shuvit Galgael et Kayman ad kulam, il reviendra automatiquement dans ce monde pour accomplir les autres mitzvot qu'il n'a pas eu le temps de faire. Et tout le monde sait parfaitement que le Gilgul, la réincarnation, est une très très difficile épreuve, car des fois tu viens pour réparer 2-3 choses et tu repars avec beaucoup plus de péchés que tu étais venu. Mais la question qu'on peut poser est Aval Yevchar ki im yesh becha keuna levia Israël Eretzraël Bet Hamikdash. Et là, tout de suite, on réagit, on dit, mais de toute façon, quel rapport? Comment est-ce qu'un juif pourrait-il réaliser les 613 mitzvot de la Torah qui se divisent à travers les Kohanim qui ont leur mitzvot, les Lévi'im qui ont leur mitzvot, Israël qui ont leur mitzvot, et celui qui vit en Chutz La'aretz, avec 80% des mitzvot sont reliés à la terre d'Eretz Israël. Donc, comment est-ce que tu pourrais dire dans ce cas-là que un juif doit accomplir les 613 mitzvot et les 7 mitzvot des Rabbanan, soit qu'avant de partir de ce monde, chaque juif doit remonter avec les 620 mitzvot. Mais, Baba, elles sont dépendantes du Beth Amikdash, et il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, on va se réincarner jusqu'à l'infini. Vous savez ce qu'elle a à retenir? Effectivement, chaque génération où il n'y a pas de Beth Amikdash embrouille
la clarté de la génération. Parce qu'il faut qu'il y ait le plus vite possible le Beth Amikdash. Mais en attendant, on est Anoussim, Anous Patre. Étant donné qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas les accomplir, ces mitzvot. Au sage de nous dire, Nachon, c'est pour cela que Dieu nous dit, Unshalema farim sefatenu. Étant donné qu'on ne peut pas les faire, comme le dit Hillel, maintenant va étudier la Torah. C'est ce que répond Hillel au Goy. Tu veux savoir c'est quoi toute la Torah? Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Ça veut dire que la Torah, maintenant, tu vas la vivre. Donc, tu peux poser maintenant ton deuxième pied. Vous allez comprendre de quoi on parle. À la fin, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Maintenant, va étudier la Torah. Il y a marqué « Kol haosek be korban ola ki ilu écrive korban ola ». Tout celui qui étudie, par exemple, le korban ola, le korban de la réparation des mauvaises pensées, c'est comme si qu'il est monté au Beth Amikdash, apporter un korban pour les mauvaises pensées. Parce que comme il ne peut pas le faire, le fait qu'il le dise, un shalema farim sefatenu. Nos lèvres viennent compléter l'impossibilité puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Il dit très bien. Et donc ça veut dire que quand on étudierait les lois des Kohanim ou des Lévi'im, alors c'est bon pour nous, on est Kohen, on est Lévi parce qu'on les étudie. Écoutez bien la suite. Kol Israël, la Gemara nous dit, comme vous le savez, Arevim zelazé, nous sommes tous garants les uns des autres. Mais le mot Arevim, Arava, ça veut dire être tous dans une même barque, tous dans un même et unique endroit. Comme tu dirais, on est tous dans un même récipient. Ad, par exemple, quand on compare ça au corps, on met les tefilines par exemple, qui met les tefilines? Le front et la main. Il dit Nachon. Mais Am Israël, quand on dit qu'il arrive imzelazé, ça veut dire qu'on est en réalité qu'une seule unique entité. Et donc on voit que quand Minchat tefilin kol aguf mishtatef bemitzvah, quand on met les tefilines en réalité, par exemple, c'est juste un exemple que je prends, eh bien effectivement, c'est tout le corps qui participe. Les yeux regardent où il va les mettre, les mains les prennent, la main droite met les tefilines sur la main gauche, la bouche prononce la bénédiction, c'est les jambes qui m'auraient amené à la synagogue ou jusqu'aux tefilines, j'aurais pas pu les prendre, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a une participation de tous les membres. Quand je mets les tefilines, quand je prends de la tzedaka, quand j'embrasse la mezouza, quand je fais une mitzvah, en réalité, il y a tous mes membres qui y participent, et pourtant, chaque membre est relié à la mitzvah pour elle-même. Et comme c'est pareil, quand je mange, je vais faire une bracha des rabanan, shakol ni abidvaro, par exemple. Ok, je mange une omelette, je dis shakol ni abidvaro. Mais il faut bien que mes jambes m'y emmènent jusqu'à cette table, que je puisse m'y asseoir, que ma colonne vertébrale soit droite. Tous mes membres sont tous des shutafim, des associés de la mitzvah. C'est ce qu'on appelle chaque membre est arevim zelazé. Par exemple, quand une personne a mal au cœur, il n'y a pas de rapport avec l'estomac, il va avoir du mal à manger à ce moment-là. Je ne peux pas manger, je ne suis pas bien. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Ta bouche va bien? Ouais. Ton oesophage? Ouais. Ton estomac? Tout va très bien. Pourquoi tu ne manges pas? J'ai mal au cœur. Quel rapport? C'est pas le cœur qui mange. Réponse, étant donné que nous sommes 248 membres et 365 tendons, en tout 613 mitzvot réunis ensemble, eh bien oui, si mon petit orteil, chasvé shalom, pas les miens, mais si une personne a un petit orteil avec un panari, c'est tout le corps qui boite. Parce qu'en réalité, l'entité de ce que nous sommes est unie dans une seule et unique personne, même si les mains n'ont rien à voir avec le membre des pieds et ainsi de suite. Il y a une coordination qui est reliée dans une intimité, en réalité d'un balancement, où quand on marche, on voit que les mains aussi, alors qu'elles n'ont pas de mouvement à faire dans l'absolu, mais quand je marche, mes mains marchent avec mes pieds, pour bien nous faire comprendre, regarde bien où tu vas, entends bien ce que tu entends, qu'il n'y ait pas une voiture qui passe au moment où tu traverses, et pourtant c'est juste les pieds, la marche à pied, c'est pas la marche des mains, et pourtant tout fonctionne ensemble. Le Harizal nous donne une réponse foudroyante. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Menir small, voavim. Alors, juste un instant. Yademin, menir small. Qui oavim et atzmenu. Et étant donné qu'un homme ne se ferait jamais du mal à lui-même de se charcuter ou de se faire du mal à son corps, pourquoi? Eh bien, parce que même si son bras, par exemple, ou sa main, a Hazve Shalom une gangrène, ou qu'elle a un problème, ou qu'elle a une douleur intense, personne va aller se taper la main ou se faire encore plus de mal parce qu'il aime sa main. Et donc, les fichach, Agoy, Shoel et Hillel. On revient sur notre Gemara du Goy qui a posé la question à Hillel, maintenant qu'il a été chassé par Shammai, enseigne-moi de grâce toute la Torah sur un pied. Yada'ou, Yada'ou. Chazal, ils disent qu'en réalité, le Goy, quand il est venu poser la question à Shammai et à Hillel,
C'était pas la notion de dire apprends-moi la Torah sur un pied, j'ai pas le temps. Le temps que je puisse tenir sur un pied, le temps, ça va être quoi? 10 minutes, apprends-moi toute la Torah en 10 minutes. C'est pas ça que ça voulait dire. Ça, c'est le pshat. Mais le sod, il dit comme ça. Il sait que quand on vient pour se convertir, le goy, le juif doit prendre sur lui, selon le Shulchan Aruch, les 613 mitzvot des Oraita et les 7 des Rabbanan. Un goy qui vient se convertir doit prendre les 620 mitzvot sur lui. Et il pose la question, Yadou, Shesh Gilgul les Neshamot. Il sait très bien qu'après on doit se réincarner pour faire ce que l'on n'a pas fait. Vechefshar l'idiot Yehudi. Et en réalité, il lui dit, comment est-ce qu'on peut être juif dans ce monde et vivre toutes les mitzvot de la Torah? Pour moi, toute la Torah, le temps que je puisse tenir sur un seul pied. Blilid galgel shuv. L'intention du goy est de dire à Hillel, dis-moi, tu pourrais m'apprendre toute la Torah sur un seul pied? Mazé regel. D'avoir regel. Vous savez que nous avons les shalosh regalim. Regalim, Rachid dit shalosh regalim. Quand tu dis regalim, les tragel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc regel, c'est un. Raglaim, regel. Il lui a dit, ce goy à Hillel, est-ce que tu pourrais m'enseigner toute la Torah sans que j'ai besoin de me réincarner maintenant que j'ai les pieds sur terre? Chez Loïli Regalim, l'Arzor, revenir en Gilgoul. Est-ce que je pourrais devenir juif? Est-ce qu'il y aurait moyen d'apprendre toute la Torah de telle façon à ce que je n'ai plus jamais à revenir? Alors il comprend. Il lui dit, tu veux savoir le secret de ne pas revenir? Aime ton prochain comme toi-même et ne fais jamais du mal à une personne comme toi tu n'auras pas voulu qu'on t'en fasse. Et c'est ça toute la Torah. Maintenant, on va étudier la Torah. Qu'est-ce que veut dire cette phrase maintenant? Va étudier la Torah. Ça veut dire, maintenant que tu as compris le secret de comment ne pas revenir en réincarnation, ne vole jamais personne, ne mens pas, ne fais pas de mal, sois un bon personnage parmi la société, ta famille, sois quelqu'un de humble. Si tu ne veux pas te réincarner et revenir demander pardon ou rendre l'argent que tu as volé, ne fais pas à autrui ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, tu aurais voulu qu'on te vole, tu aurais voulu qu'on te raille ta voiture, tu aurais voulu qu'on te fasse du mal, tu aurais voulu qu'on te prenne ta femme, tu aurais voulu que. Non. Alors pourquoi tu le fais aux autres? Tu veux tenir sur un régal ou al ragalim? Qu'est-ce qu'on fait, Shalosh Regalim? On va au Beth Amikdash et on revient. On repart pour Shavuot et on revient. On repart pour Sukkot et on revient. Shalosh Regalim. Le gars, il dit, moi je veux bien, faire toutes les mitzvot, monter autant de fois qu'il faut au Beth Amikdash. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'avoir toute la Torah que quand je meurs en tant que juif, je dis à Dieu, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je ne veux plus redescendre sur terre. Il n'y aurait pas moyen de faire tous les 613 mitzvot, tu lui dis, regarde, ne fais jamais de mal à qui que ce soit, aime tout le monde, Bezrat Hashem dans ton cœur, ne parle de personne, et maintenant on va étudier la Torah, puisque ce que tu ne peux pas accomplir maintenant que tu es un converti, tu n'es pas Cohen, tu n'es pas Lévi, tu viens d'être maintenant Ger Tzedek. Alors va étudier la Torah de toutes les lois du peuple d'Israël, puisque nous sommes tous Arevim Zelazé, maintenant que tu fais partie du peuple d'Israël, puisque tu viens pour te convertir et tu rentres dans le peuple d'Israël, comment est-ce que tu peux prendre les 620 mitzvot et dit pas shoot? Tout comme dans le corps humain. Quand la tête décide d'aller à droite, les pieds ne peuvent pas aller à gauche. Quand les pieds décident d'aller à gauche, la tête ne peut pas aller à droite. Il lui dit, si tu es capable d'aimer le peuple d'Israël comme un seul corps, alors tu es aussi dans le même bateau que tout le monde. Et donc, quand un autre juif va faire une mitzvah, que toi, en tant que non-juif, tu ne pourras pas faire, ou un Kohen qui va faire la Birkat Kohanim, et qui lui, qu'est-ce qu'il dit? Qui bénisse son peuple avec amour. Si toi aussi tu aimes le Kohen, tu aimes le Lévi, tu aimes le juif, eh bien chaque fois qu'ils vont faire une mitzvot, des mitzvot de leur côté que toi tu ne pourras pas faire parce que tu n'es pas en Eretz Israël et qu'eux sont en Eretz Israël. Comme nous avons un Shemitah, le Shemitah n'est pas en Chutz Laaretz, il n'y a pas en dehors de la terre d'Eretz Israël. Et donc les juifs de Chutz Laaretz ou les guérim de Chutz Laaretz, les convertis de Chutz Laaretz qui vivent en dehors de la terre d'Eretz Israël, ils vont aimer tous les juifs d'Eretz Israël. Eh bien, leur salaire est qu'ils profitent pour leur compte spirituel en haut. Quand ils partiront à 120 ans, Dieu va leur dire « Hey, t'as pas fait cette mitzvah en Israël ?» Il dit « Nachon, mais j'ai aimé tous les juifs d'Eretz Israël, j'aurais toujours trouvé du mérite. Mikol Alev, j'ai toujours prié pour eux. J'ai tout fait pour installer des juifs là-bas. Oh, ok, tu es choutaf, Arevim Zelazé. Leur compte bancaire spirituel se lie au tien, et donc Dieu comptabilise toutes les mitzvot de la Torah. Mais il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Il dit Nachon, c'est pour ça qu'en allant étudier la Torah,
tu vas compléter par ton étude ce que tu n'as pas pu faire parce que c'était impossible à faire. Donc entre l'amour du prochain et l'étude de la Torah, je n'ai plus besoin de revenir en Gilgoul puisque en réalité j'ai tout accompli. Par l'amour du prochain, je partage ses mitzvot. Mais si je le hais, je perds toutes les mitzvot et je les lui donne. Et moi, dis, cette personne, je prends toutes ses avérotes. D'où l'importance de la réponse d'Hillel. Tu veux apprendre la Torah que sur un seul pied, tu veux pas revenir en Gilgoul? Lo reglaim, regalim, losé. Asbot Ishma, je vais te livrer le secret de comment réussir sa vie sans jamais, jamais, jamais avoir peur de redescendre pour encore réparer quelque chose. 9 mois dans le ventre de la maman, et encore venir au monde, et refaire le gan, et les couches. Et viens ici, fais pas comme ça, et apprends à lire, et apprends à écrire. Car, quand un juif ressent de l'amour pour chaque juif, lui dit Hillel, et qu'il vit dans une unité, tout comme un homme ne dira jamais du mal de sa main, ou du mal de sa bouche ou de ses yeux, de la même façon tu dis du mal de personne, klapé kol yehudi, keilu kullanu ish echad beguf echad, nous sommes comme un seul homme, un seul cœur. Az lo titztarech lachzor begilgul, ki bischut ha'ava, ve'atava lazulat, car par le mérite de l'amour et du bien qu'on se prodigue tous les uns les autres, on profite en même temps du mérite de chacun de nous. Gam zoche b'mitzvot shelo, v'shel kohanim, v'levi'im, et celui qui vient en Israël, ce que je vous expliquais, tikkun chatzot, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, la personne se lève pour lire tikkun chatzot, il a de l'empathie pour Dieu. Iratson, qui est le Beth Amikdash, ve'az nechshav lecha ki'ilu ki yamtet kol hamitzvot shebatorah, ou bischut ze, ve'afta l'ereacha kamocha, gematria, ve'afta et Hashem elokecha. C'est la même gematria. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le compte numérique de tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et la reine Omerlo, Talui batov azulat, ve'al mimchaze, lech tilmad et Torah, kula kadin, arevim zelazé. Et aussi, quand tu vas étudier la Torah, alors étudie-la au nom de tous ceux qui n'étudient pas la Torah par amour pour eux. Avant de t'asseoir, quand tu fais une étude, Beshem Kol Israël, que quand tu donnes une tzedaka, dis, Ribbon Shalolam, que cette tzedaka, je la fasse au nom de tout le peuple d'Israël, Kol Am Israël. Et ainsi donc, étant donné que tu penses à tout le monde, que tu as un bon cœur, que tu mets les gens dans tes mitzvot, que tu leur donnes le mérite en même temps de partager tes mitzvot, eh bien tu prends aussi les leurs. Et quand tu arrives devant Dieu, Dieu te dit, Baruch Haba, monsieur Cohen, monsieur Lévi, monsieur Israël, monsieur l'Israélien, le monsieur. Pourquoi? Parce qu'en toi vit, grâce à l'amour, l'union des uns et des autres. Alors maintenant, on peut comprendre le rapport avec le Beddin, la première question qu'on a posée en haut. Qu'est-ce que dit le Beddin? Donne-lui une belle mort. De quelle mort on parle? Le Beddin, quand il voulait condamner une personne à une belle mort, c'est une mort où on ne revient pas en Gilgoul. Il lui apprenait, étudie la Torah et apprends à aimer chaque juif. C'est la plus belle des morts qu'on puisse t'offrir. Et celle-là, elle s'adresse à tout le monde. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.